L'Inde est un pays en développement, un pays en plein essor. Mais ce sont seulement les grandes métropoles qui profitent de ce développement. Les bénéfices de cet essor ne profitent pas aux gens qui en ont véritablement besoin. Et les ministères, le gouvernement, les autorités dépensent énormément d'argent pour leur infrastructure. Alors, même si d'un côté nous nous développons, nous devenons de l'autre de plus en plus sous-développés. C'est le paradoxe de l'Inde à propos de son développement. C'est avec l'objectif d'aider les gens que j'ai embrassé cette profession de travailleur social. Mais en fait, je me suis rendu compte en arrivant dans ce milieu qu'il pouvait se passer de très mauvaises choses sur le terrain. J'ai par exemple travaillé avec plusieurs ONG et il y a beaucoup d'ONG qui sont financées par des fonds étrangers et qui travaillent pour trouver des solutions au niveau social. Mais la plupart d'entre elles ne dépensent pas l'argent pour les problèmes sur lesquels elles travaillent. Elles s'en servent pour différentes autres choses. Et ce genre de choses m'énervait beaucoup. Je travaille pour Asha Handicraft depuis 5 ans. 1 an avant de rejoindre Asha, j'ai travaillé pour 3 ONG différentes. Est-ce que vous pouvez imaginer combien j'ai pu être déçu en travaillant avec elles dans le domaine du social? Quand j'ai rejoint Asha, je me suis rendu compte que l'organisation s'autofinançait grâce aux fonds qu'elle tirait de son propre business. Et ça a vraiment été une bonne nouvelle pour moi. Parce que je pense personnellement que lorsque je donne 10 roupies de ma poche à quelqu'un pour qu'il se nourrisse ou qu'il s'achète quelque chose, je sais réellement ce que ça vaut de lui donner ce que j'ai gagné. C'est la même chose. Dans ce qu'Asha gagne, il y a 20% du bénéfice net de la structure qui va aux artisans. Et cela va directement aux artisans. Pas d'intermédiaire, rien. Nous sommes en train d'essayer de réduire les coûts de nos projets sociaux pour pouvoir offrir une meilleure éducation, une meilleure nutrition pour les enfants. Nous ne voulons pas que nos enfants, nos écoles soient dans des pièces dernier cri et climatisées. On peut très bien avoir une e-académie dans une petite pièce avec un seul ventilateur, mais avec une meilleure formation. Le plus important, ce n'est pas combien d'argent on dépense, mais ce que l'on donne réellement aux gens. Ça, c'est très très important. Et c'est comme ça que ça se passe à Asha Handicraft. À la base, la tâche du coordinateur social est de travailler avec les artisans, leurs familles et leurs communautés dont ils font partie et de mettre en place des projets sociaux. Mais parce qu'ils se rendent quotidiennement dans les ateliers pour parler avec les artisans, on leur a également demandé de suivre le processus de production. Ils ont été d'accord et nous ont dit qu'ils pouvaient tout à fait demander des informations aux producteurs ou suivre une commande. Au moment où la commande arrive chez le producteur, une copie arrive au même moment chez le coordinateur social de la ville concernée. Il accompagne ensuite le producteur, notamment au niveau des délais mis en place. Ils sont sur place. Ils sont disponibles 24 heures sur 24 pour la communauté, pour les gens, pour les artisans, pour les producteurs. Quel que soit le travail qu'on leur donne, les projets à monter, ce sont eux qui peuvent parler aux autorités locales, qui parlent aux artisans, parce que tout le monde les connaît. Si nos coordinateurs locaux n'étaient pas présents dans ces quartiers, je ne pense pas que nous serions capables d'y travailler de manière aussi influente et efficace. On pourrait y travailler, on mettrait en place des projets, mais nous ne pourrions pas en tirer de très bons résultats. Les coordinateurs sociaux sont vraiment le fer de lance d'Asha Handicraft. Lorsque je visite un projet pour la première fois, j'ai déjà quelques idées sur le projet en arrivant. Mais je me déplace pour voir ce qui se passe exactement. Quel est le concept dans la tête des gens qui mettent en place ce projet? Alors j'observe combien de personnes sont au bénéfice du projet, si ce bénéfice est conséquent pour elles, s'il est important de dépenser de l'argent pour cela, ou encore ce que nous pouvons faire pour l'améliorer. Victor Harris rencontre et parle à différentes personnes d'une communauté pour évaluer les besoins de celle-ci. Prenons un exemple. L'e-Académie. Il cherche à savoir si les enfants vont à l'école, s'il y a des professeurs qui pourront venir donner des cours, s'il y a des problèmes d'électricité, s'il peut obtenir un local à bas prix pour les cours d'informatique.
Après avoir finalisé toutes ces choses, il nous soumet une proposition de projet. Lorsqu'on le valide, il commence alors le travail concret. Il amène les ordinateurs, les connecte, prévient les enfants, puis les professeurs peuvent commencer les cours. Ensuite, il suit le développement du projet tant au niveau des étudiants que des professeurs. Une fois que celui-ci est bien mis en place, il peut se consacrer à d'autres problèmes, à d'autres projets. En tant que travailleur social, nous rencontrons beaucoup de problèmes. De personnes dans le besoin, qui se trouvent dans des situations difficiles. Et quelquefois, ce que nous faisons naturellement en tant qu'être humain, c'est que quand une personne est triste, nous nous asseyons avec elle, en partageant sa tristesse et en lui disant « C'est vraiment horrible ce qui t'arrive, c'est très triste, je suis avec toi. » Mais en travaillant dans le social, ton cœur doit vraiment être ferme. Tu dois être très fort et ne pas rendre les personnes plus tristes qu'elles ne le sont déjà. Tu ne dois pas rendre les problèmes qu'ils affrontent encore plus insurmontables. Mais tu dois être capable de trouver des solutions. Tu dois être capable de leur apporter des alternatives, des conseils pour qu'ils s'extirpent de leurs problèmes. Les gens ont besoin de cela. Ils ont besoin de solutions. Ils ont besoin d'action. Quel que soit ce que vous leur dites ou la manière dont vous vous comportez avec eux, ça n'a pas d'importance. C'est ce que tu fais pour eux et pour leurs problèmes qui a réellement de l'importance. Et c'est un des principes de base des études dans le social. Tant que tu ne t'assois pas avec eux et que tu ne partages pas leurs émotions, tu ne seras pas capable de discerner leurs problèmes. Mais si tu t'assois juste avec eux, que tu les plains, que tu te dis que tu es triste pour eux, puis que tu t'en vas en leur disant de se débrouiller, cela fera bien plus que les décevoir. La prochaine fois que tu viendras les voir, ils refuseront de te parler ou de s'entretenir avec toi. Mais si tu t'assois avec eux et tu leur dis « Je suis vraiment désolé par ce qui t'arrive, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ?» Planifie quelque chose avec eux. Trouve une solution concrète. Et quand tu repars, agis. Tu gagneras alors leur confiance et ils te soutiendront quoi qu'il arrive. Un salaire équitable n'est pas suffisant pour eux. Un salaire équitable sert uniquement à améliorer leur niveau de vie. Lorsqu'ils touchent moins qu'un salaire équitable, moins que le taux du marché, cela signifie simplement qu'ils sont exploités. Ils ne peuvent pas nourrir correctement leur famille. Quelquefois, ils n'ont pas assez à manger. Le salaire équitable leur permet d'avoir suffisamment de nourriture, un abri et de quoi s'habiller. Mais au-delà de ça, il y a bien d'autres besoins, comme l'éducation des enfants, l'accès aux soins pour toute la famille, le foyer, tout est là. Nous devons les accompagner pour qu'ils sachent comment subvenir à ces autres besoins. Nous voulons également aider nos artisans et producteurs dans la conception de produits pour qu'ils puissent avoir des commandes régulières. Ce qui se passe, par exemple, c'est qu'un producteur peut avoir beaucoup de commandes une année et rien l'année suivante. Et cette situation les désespère. Parce que s'ils ont beaucoup de commandes une année, ils vont investir dans leurs installations. Et lorsqu'ils n'auront plus rien l'année d'après, pouvez-vous me dire quelle en sera l'utilité? Alors nous essayons de garder une continuité dans les commandes et c'est pour cela que nous voulons développer notre gamme de produits. On a une e-académie, on a un centre médical et nous nous occupons de ces projets depuis 5 ans. Mais nous n'arrivons pas à transformer ces petits projets en projets plus importants, comme par exemple transformer le centre médical en véritable dispensaire ou en hôpital. Ou encore nos cours d'informatique en institut ou en centre de formation professionnelle. Nous n'avons pas réussi à le faire jusqu'à aujourd'hui. Le travail prend du temps et ne va pas aussi vite qu'on le voudrait. C'est de là que vient notre frustration. Moi, je suis confiant et reste persuadé que tout ce que nous faisons aujourd'hui fait une grande différence dans la vie de tous ces artisans. Je l'ai vu et j'ai compris au contact des artisans que cela les aidait vraiment à se développer, à être autonomes et à améliorer leurs conditions de vie.